dans le cadre et pour nous lutter contre la grande criminalité dans la juridiction Port-au-Prince et pour nous restaurer la vie nocturne dans la juridiction, ça, surtout dans les quartiers, et bien nous avons gagné une réunion avec, nous chita avec le secrétaire d'État, nous chita avec DDO et nous chita avec le directeur de circulation, et pour nous voir comment nous sommes capables de joindre une méthode pour nous réduire la question et insécurité, la question criminalité. Et nous avons tout, et plusieurs avec magistrats communaux, nous avons chita avec magistrat Port-au-Prince, magistrat Pétionville là, nous avons parlé avec magistrat Wilson jeudi, pour nous voir comment nous sommes capables de joindre un mode de, un plan d'action, une façon pour nous voir nous capables de diminuer le taux de criminalité dans la commune, pour nous réduire le phénomène de la délinquance et la prostitution des rues qui passent dans la commune, pour nous éduquer la toxicomanie et combattre ça nous les drogues, trafic de drogue, moun qui fume drogue. Par exemple, on série de petits moun qui ont série de cailles qui vide et bien ouais petits moun ça utiliser cailles ça pour fumer drogue, pour faire le fond maquerelle, pour faire toute l'autre bagaille là-dedans. Eh bien, nous dit que avec magistrat communal, nous avons un plan de travail. Très bientôt, nous avons un colloque que nous allons faire ensemble pour nous voir comment nous allons sortir une résolution pour nous réduire la question ça. Et pour nous travailler tout sur question, pour nous sécuriser différents acteurs dans la zone métropolitaine, pour nous assurer un climat, surtout un climat de confiance dans la population, surtout dans la zone section communale, dans la commune, et permettre tout secteur financier et commercial là, et bien secteur ça, moun yo vinn gen confiance dans nous-mêmes qui sommes des responsables des communes, nous-mêmes qui sommes des responsables des justices, donc pour sentir qu'ils ont confiance. Et c'est dialogue ça qui été fait pendant toute semaine, non? Et dans le dialogue ça tout, nous pas oublier question problème foncier. Eh bien, gros problème là, n'a goumé avec lui, c'est moun qui a volé tes moun. Moun qui a volé tes moun, moun qui a monté sous tes moun. Eh bien, avec magistrat communal avec délégué départemental là, eh bien, nous avons un travail qu'on a fait là pour nous voir comment nous sommes capables de réduire la question ça, parce que ce sont des questions qui très intéressé le gouvernement. Eh bien, son problème à résoudre que le gouvernement a en pile importance. L'autre point qui est extrêmement important que je voulais aborder avec nous, c'est un communiqué que mairie de Pétionville fait sortir. Et dans le communiqué ça, il est formellement interdit à ce que y ait un stationnement qui fait bon place boyer, il y a une réparation moto, taxi que on a habitué à faire dans la zone non. Li interdit que moto pas gen droit camper dans zone ça ou bien réparer dans zone ça parce que zone ça li sont zone côté que pour moun venir détendre yo et qu'on position de insécurité nous dit que moto pas gen faire station là et surtout qu'on banque dans zone là tout et nous dit moun k'ap vendre boisson vinn camper dans zone là ça tout yo interdit de pénétrer en dedans en cette ça. Donc ça veut dire que note que la presse pour lire, parce qu'il faut dans la presse, eh bien, commissaire gouvernement, le paquet de Port-au-Prince campé, li coré note ça, et n'a dit n'importe moun qui rejoint après note ça fin passer dans la presse, yo joint une bonne place là, cap ranger moto ou bien cap fait commerce d'une manière ou d'une autre, de façon désagréable, eh bien, la justice a sévi avec eux. L'autre information que nous allons faire, on communiqué de presse sorti pour ça même, et tout profiter pendant nous là pour me dire que et communiqué de presse ça, pral sorti, et tout, il va afficher dans toute banque, même Jean Laurent rentré dans banque, ou Baïken Zamou, ou pas qu'à circuler avec zamou, revolver ou sous le en dedans, banque on peut faire une opération bancaire, on peut faire un retrait. Eh bien, c'est de même.
téléphone portable, le va rentrer dans la banque là, ou va remettre sécurité même gens. Ou pas gain accès pour utiliser téléphone portable. À partir de jeudi téléphone portable interdit accès en dans et centre d'opération bancaire là. Ça veut dire côté pour le faire retrait bancaire là. Ça veut dire que si vous avez besoin d'utiliser téléphone ou pas voulez sécurité et banque là, qu'un téléphone là pour même gens t'as qu'un armes pour vous, ou à quitter la machine ou bien à quitter la caillou ou à le faire retrait bancaire là. Nous réalisons que dans pile coup, en pile action faite dans la banque yo, tel monde qui a un téléphone portable yo, en pile nan yo complice. Eh bien, nous annonçons n'importe téléphone que nous, n'importe monde nous joue un téléphone dans la banque, quel te dans valise ou, quel pas dans valise ou, parce que nous dit interdit. Même Jean Zam n'a pas qu'à dans valise ou, c'est même Jean nous dit téléphone n'a pas qu'à dans valise ou tout. Zam là doit rentrer, yo dit interdit pour le sous pour porter le sous quel te dans valise, quel te dans main. Yo dit Zam là interdit. Eh bien, nous dit même bagarre là pour téléphone. Nous dit téléphone portable, li interdit d'accès en dans centre d'opération bancaire là. Et moi parmi la bille là-bas nous, m'a fait nous comprendre que pendant le week-end là, et nous avons fait des interventions avec la police de Carrefour, côté que des gens qui nous ont interpellés. Il y a plus de 64 personnes qui nous ont interpellés. C'est des gens qui nous ont interpellés dans des zones, dans des bordels, dans des nightclubs, au bord de la rue. C'est des gens qui n'ont pas gagné 4. Pas gagné comme identification dans les. Donc, nous rentrons dans le dilemme ça tout pour nous permettre que nous yo identifier. Parce que nous, avons un pays, pas de monde qui a une base de données. Je vais un bon exemple. Ou vient là, par exemple, en dans paquet, il y a plus de 20 personnes là. Et puis, il y a un incident qui passe dans le paquet. Le commissaire a besoin de mener une enquête. Mais le commissaire n'a pas de moyens pour mener une enquête là, puisque personne n'a pas d'identification. Comment le commissaire va faire mener une enquête là? Est-ce que nous Donc, ça veut dire que nous avons un problème de base de données en Haïti, de nous voir comment nous sommes capables de remédier à la situation. Ça, parce que la question de criminalité, c'est parce que nous avons une série de gens qui ne sont pas identifiés. Ah ben, nous-mêmes, en dans paquet, travail, nous, c'est arriver, comment nous sommes capables de permettre que gagner une sécurité dans la commune, dans le quartier. Et c'est dans ce sens que des gens qui nous ont interpellés, en conformité à l'article 17 et du décret du 1er juin 2005, qui dit circuler sans pièces, et des gens qui nous ont interpellés pour violation de l'article 283 du Code pénal, qui c'est outrage à la pudeur publique. Un monde qui prend un tanga, et puis il a marché dans la rue avec. Donc, on dit qu'on tanga qui marche dans la rue avec, donc la loi sanctionne. La loi dit que c'est un outrage à la pudeur publique. Donc, nous-mêmes, commissaire gouvernement, nous ne pouvons pas tolérer ça. Donc, c'est dans ce sens que des gens qui nous ont interpellés. Et même samedi, ça, pendant que nous avons interpellé les gens, il y a de l'autre monde que nous avons joints, que nous avons cherché. Parmi lesquels, il y a 2 et plus gros. Numéro 2, numéro 3, chef gang Kafou, nous te mettons mes sous. Nous avons le junior Étienne, Chacha, avec la matinière Manel, côté que 2 messieurs Sayo, nous avons cherché, sans côté l'autre lieutenant, nous avons cherché messieurs Sayo, et heureusement nous joignons, et bien messieurs Sayo, c'est des gens qui étaient impliqués dans l'assassinat policier qui était mort dans le coup de plaque 18 là. Généralement, c'est nous recevons des dossiers de la police, du tribunal de paix et des citoyens qui viennent porter plainte. Ce maintenant, nous, de jeudi à jeudi, nous recevons 40 dossiers. Dans 40 dossiers, il y a 14 qui sont dans la police
il y a 10 qui sont dans le tribunal de paix, il y a 4 qui sont dans le cabinet d'instruction, il y a 12 c'est des citoyens privés qui portent des dossiers qui en traitement dans le parquet. Nous gagnons recevoir de cabinet d'instruction des dossiers qui étaient déjà en traitement pour réquisitoire définitif, ou réquisitoire d'informer, avec ordonnance de renvoi ou bien ordonnance de clôture, nous recevons 35. Donc, 13 réquisitoires définitifs, puis venir pour réquisitoire définitif. Nous avons 8 pour réquisitoire d'informer, plus. Nous avons 12 avec ordonnance de renvoi et nous avons 2 avec ordonnance de non-lieu. Pour l'audience correctionnelle spéciale qui a déroulé, qui continue à dérouler, pour ce maintenant, nous avons 25 dossiers qui sont déjà traités. Sur 25 dossiers, il y a 27 personnes qui sont déjà jugés. Il y a 9 qui sont condamnés, il y a 10 qui sont libérés. Et puis, il y a 3 dossiers avec responsables qui déférés dans le cabinet d'instruction. Et pour service plainte ordinaire, que n'importe citoyen qui a un problème, vient dans le parquet ou pour ton plainte, il y a un suivi. Nous recevons 136 de jeudi à jeudi et 95 déjà joignent un suivi qui fait sur eux.